Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler du fondement des apôtres et prophètes de Christ. Nous lisons dans Éphésiens 2, 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Comment peut-on bâtir sa maison sur le sable ou la paille et espérer avoir un bâtiment solide qui résiste aux inondations, aux tempêtes et consorts? La vie chrétienne se bâtit, se construit, s'édifie. Mais sur quoi? Elle se construit sur le roc qui est Christ. Parlant de Christ, nous parlons de la révélation de la vérité et du chemin qui conduisent au Père et de la vie que Dieu nous donne, c'est-à-dire la vie éternelle que Dieu nous donne. Le ciel ne reconnaît que les constructions ayant pour fondement la révélation de la croix. La révélation de la personne et de l'œuvre de Christ constitue le fondement des apôtres et des prophètes de Christ, sur lequel tous ceux qui trouvent la porte et le chemin du royaume de Dieu sont édifiés. Seuls ceux qui sont édifiés sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié deviennent l'habitation de Dieu par le Saint-Esprit. Pensez-vous que Dieu viendra habiter dans ce que le vieil homme a bâti ou que vous avez bâti vous-même? Non. Dieu n'habite pas dans les constructions humaines. Dieu n'habite que dans ce qu'il a bâti lui-même. Le Saint-Esprit ne remplira que ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de la prédication et du ministère de la croix. Vous savez, la foi qui ouvre la porte du royaume de Dieu n'a rien à voir avec nos petites dissertations et récitations religieuses. La vie chrétienne a pour fondement ce que Dieu nous a fait connaître concernant la personne de Jésus-Christ et de son œuvre. Le fondement de l'Église a pour origine la croix. L'Église aujourd'hui est malade parce que tout est prêché sauf la croix. Voilà pourquoi les œuvres de la chair sont abondantes et omniprésentes dans l'assemblée de ceux qui portent le nom de chrétien aujourd'hui. L'Église n'est pas n'importe quoi. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. L'heure vient, et elle est déjà venue, où Dieu secouera toutes les constructions humaines depuis leur fondation. En tout cas, tout ce qui est bâti dans la chair sera consumé bientôt. Bâtissez avec Dieu aujourd'hui et vous ne serez pas déçus. Les apôtres et les prophètes de Christ avaient reçu la révélation parfaite de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre et avaient bâti avec Dieu sur ce fondement. Cette révélation constitue le fondement de l'Église de Dieu, le fondement de la vie qui accède au royaume de Dieu. Nous parlons ici du royaume de Dieu. Il ne s'agit ni des émotions, ni de notre point de vue, mais de l'œuvre de Dieu. Il s'agit de ce que Dieu fait pour attirer les hommes à lui. Si le Seigneur s'est révélé à vous, s'il vous plaît, suivez-le. N'ayez pas peur de recommencer tout à zéro. Faites table rase de tout et bâtissez désormais avec Dieu sur son fondement. Le fondement de la vie éternelle. Le fondement du royaume de Dieu, c'est la soumission totale à Dieu. C'est l'obéissance totale à la parole de Dieu. La parole nous dit dans Hébreux 5, les versets 7 et 8, que Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Là, je viens de lire Hébreux
5, les versets 7 et 8. Je vais lire également Romains 5, le verset 19. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Seule la prédication et le ministère de la croix peuvent relever l'Église de la médiocrité et de l'opprobre. Soyez bénis et à très bientôt. Merci.